Mathilda, comme je n'ai que quelques minutes et que la seule description du satiné de votre peau ou de ce que font vos yeux sur l'âme lorsqu'on les croise prendrait un temps bien trop long, je vais partir de votre livre, cette confession lucide et parfois sombre comme une faena dans les arènes de Séville, et tenter d'en comprendre un des multiples aspects. La femme, toute femme, est curieuse de sa propre énigme, quand son regard s'abstrait, et c'est qu'elle l'explore, comme une grande, et voilà qui la rend fascinante, lointaine, et si redoutablement psychologue, perspicace, avec nous, les autres. Le plus déconcertant pour l'homme, qui croit toujours pouvoir bâtir un enclos autour de la femme aimée ou convoitée, c'est la femme entière, heureuse, qui marche droit devant elle, les épaules ouvertes. Cette femme, pour laquelle l'homme classique ne peut rien, en apparence en tout cas, est précisément celle qu'il désire, en laquelle il s'abîme volontairement parce qu'elle règne de sa stature, de ses gestes, de ses talons. Le mot « canon » a été inventé pour elle. Arme fatale. Sur un champ de bataille, comme à la terrasse d'un café, on ne peut rien contre un canon. Quand il parle, il est déjà trop tard. Certaines femmes sont ravissantes ou mignonnes ou bonasses. Vous, c'est canon. Ce n'est pas du boniment physique, c'est de la typologie psychologique. Car un homme qui aime poser des questions doit, en une telle présence, se poser la plus urgente de toutes, et la voici. Est-ce qu'il n'y a pas chez elle quelque chose qui cloche ? Hélène Deutsch, psychiatre disparue en 1982 et qui avait été psychanalysée par Freud lui-même, parlait de ces « comme si ». Oui, les « comme si », ces personnes douées, productives, créatives, qui ne posent a priori pas de problème, semblant consentir au monde qui les entoure de manière presque mimétique, parfaitement adaptées, riant au bon moment, bien posées comme ces enfants à qui l'on a appris le maintien. Facilement insérées dans une société qui les aime a priori, elles s'y fondent et disparaissent même. C'est commode pour cacher ce qui peut être un trop-plein d'intensité. Et puis un jour, c'est comme si se sentent dissociées. Il y a la personne que tout le monde aime et qui fait si bien comme si, et puis il y a l'autre qui a été abandonnée, celle qui a la clé de ce fameux truc qui cloche. Ce sont les moments magnifiques mais douloureux où l'existence se remet en question. L'ancien moi passe un coup de fil au nouveau. Le moment où, comme dans la nouvelle de Henry James, on parle à un étranger sur un banc. Il n'a pas votre visage, mais il a votre date de naissance. Pas vos vêtements ni vos expressions, mais votre cœur. Le moment qu'on attend et qu'on redoute tous, car sur ce banc, c'est nous. I and I, disent les Rastas. Le moment de grandir. Voilà ce que m'évoque cette VO. L'originalité, l'exploration, je précise, c'est le titre de votre livre. L'originalité, l'exploration de sa propre différence, au risque d'être un temps assis sur une chaise à 3 pieds. C'est ça l'exigence. C'est dans le livre. Ce que vous ne dites pas, c'est où est ce fameux banc. Bravo. Europe 1.